Chaque troisième vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est notre rendez-vous avec les équipes du Café de la Bourse. Et Clémence Tanguy, responsable éditoriale du Café de la Bourse, est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Clémence. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Café de la Bourse, alors c'est aussi, on avait parlé avec Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse il y a quelques mois. C'est aussi Café du Trading et c'est aussi Café du Patrimoine. Toutes ces verticales ont été réaménagées, c'est ça, au sein de l'ensemble Café de la Bourse? Tout à fait, c'est ça. Alors, effectivement, il y a Café de la Bourse et puis Café du Patrimoine, Café du Trading. Ce sont deux déclinaisons. Alors, Café du Patrimoine, c'est un magazine financier en ligne, comme Café de la Bourse, qui s'adresse aux investisseurs particuliers, mais plutôt moyen de long terme, même vraiment très long terme, pour apprendre à mieux gérer ses finances personnelles, son patrimoine. Et donc, on aborde des sujets de placement qui vont des plus connus aux plus confidentiels. Donc, il y a l'assurance vie, les crédits, la préparation de la retraite, la fiscalité, et puis des investissements alternatifs, comme par exemple les SOFICA, les investissements dans le vin, la forêt, etc., qui sont effectivement un peu moins connus du grand public. Donc, c'est vraiment un média en ligne, voilà, avec des articles, des guides vraiment de fond, pour développer une thématique en particulier, aussi des articles d'actualité, et puis des interviews de professionnels pour approfondir ses connaissances et puis ensuite prendre les meilleures décisions pour ses finances personnelles. D'utilité publique, j'ai envie de dire. Non, mais bien sûr que si, il faut prendre en main ses finances personnelles et ça commence le plus tôt possible, évidemment. Exactement. D'où cette question. Alors, je trouve que vous venez avec une superbe question, Clémence, et je vous remercie de la poser et de nous apporter des éléments de réponse. Je pense notamment à toute cette génération d'investisseurs qui est arrivé dans le marché à l'occasion, par exemple, de la crise pandémique. On sait qu'il y a eu un afflux de nouveaux investisseurs, qu'il y a l'adrénaline du marché. Et puis en plus, j'allais dire, la première partie du voyage a été facile que le marché montait dans un seul sens. Et on arrive dans un moment où c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'imagine que beaucoup de ces nouveaux investisseurs se posent cette question. Pourquoi j'investis ? Pourquoi investir a du sens ? Alors oui, effectivement. Alors il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui peuvent se poser la question, et puis aussi, on est quand même dans une société où on remet beaucoup en cause l'investissement, la croissance, où les écologistes prennent plutôt justement une décroissance. Or, investir, ça a du sens. Alors ça a du sens, évidemment, il y a plusieurs choses à aborder. C'est quand même un sujet vaste. D'abord, le premier, c'est que l'investissement dans des sociétés, qu'elles soient cotées ou non, ça va quand même permettre de valoriser un capital sur le long terme, voire le très long terme. L'investissement, c'est pas le trading, c'est pas la spéculation. Non. On investit, on choisit une entreprise, on investit dedans. Et alors, évidemment, les actions, c'est la classe d'actifs la plus rémunératrice sur le long terme. Donc, autrement dit, ça va être le moyen le plus pertinent de financer les grandes étapes de sa vie. Alors, ça va être l'achat de la résidence principale, le financement des études des enfants, la préparation de la retraite. Mais c'est aussi un moyen de financer des projets qui nous tiennent à cœur, comme par exemple l'achat de la résidence secondaire, mais aussi de façon plus désintéressée, les dons à des associations, la donation à des membres de sa famille. Bref, l'investissement, c'est clairement quelque chose qui va vous permettre de mettre en place vos objectifs de vie et de servir vos intérêts personnels. C'est un levier. Et je trouve que la retraite est peut-être même un des leviers le plus puissants quand on sait qu'effectivement les systèmes de retraite vont évoluer, alors plus ou moins vite, en fonction des pays, etc. Mais j'en veux pour preuve le succès du PER. En tout cas, en discutant avec des CGP, beaucoup de CGP m'ont raconté, on a des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est 30, trentenaires, 35 ans, qui ouvrent des PER. Parce que cet objectif retraite, ils ont pris conscience qu'ils allaient devoir le financer au moins en partie par eux-mêmes. Et comme vous l'avez rappelé, effectivement, sur longue période, la classe action est la classe d'actifs la plus rémunératrice. Ça, c'est j'investis pour moi, pour mon intérêt, pour mes objectifs de vie. Tout à fait. Il y a d'autres manières aussi de donner du sens à ces investissements. Exactement. On peut investir aussi pour l'intérêt général, ou au moins pour ce qu'on considère être l'intérêt général. Alors, on dit souvent, oui, investir par exemple dans des petites entreprises, dans des PME, c'est une façon de soutenir le tissu économique local, etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais investir dans des très gros groupes, ça peut aussi être une façon de donner du sens à ces investissements. Parce que quand on investit dans une société, c'est un moyen de financement pour la société, on lui donne de l'argent. Alors, en échange, elle va pouvoir développer des projets de R&D pour pouvoir étoffer son
son offre de produits, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir se développer à l'international, pour pouvoir produire plus. On donne de l'argent à une entreprise pour qu'elle en fasse quelque chose. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Tesla. Ouais. Alors, Tesla a été porté au nu. Franchement, il y a eu un engouement boursier absolument incroyable autour de cette action. Alors, c'est dû en partie, évidemment, au projet, au génie entrepreneurial d'Elon Musk, bien sûr, mais c'est aussi parce que les investisseurs ont été au rendez-vous, les institutionnels comme les petits porteurs, d'ailleurs. Et les petits porteurs continuent toujours à investir massivement dans l'action. Hein. Et ils se sont quand même dit que c'était un moyen de porter un projet novateur. Et malgré le risque, ils y sont allés. Ouais. Donc en fait, la finance de marché, ça peut quand même être un accélérateur de progrès énorme. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, parce que moi, ce qui m'avait marqué chez Tesla, c'est-à-dire, voyant cet intérêt exponentiel des investisseurs, c'est en 2020, je crois, il lève 2 fois 5 milliards comme ça en quelques mois sur le marché. Bien sûr, c'est grâce au soutien des investisseurs. C'est dire la force des investisseurs qui permettent de développer un projet, mais beaucoup plus vite que le régulateur ou que les gouvernements finalement. Ils sont capables de porter un projet très, très loin. Un groupe comme Volkswagen n'est pas capable de lever autant d'argent en aussi peu de temps que ce qu'a fait Tesla en 2020. Non, mais pour montrer effectivement la puissance que ça peut être ce soutien des investisseurs. Concrètement, effectivement, comment on soutient une entreprise? Parce que je suis actionnaire, j'achète sur le marché secondaire une action, je la revends, ça s'échange. Est-ce que là, on soutient les entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres moyens, en étant investisseur boursier, de soutenir encore plus activement l'entreprise? Alors, non, mais alors, effectivement, c'est vrai, il y a l'achat d'actions. Alors, on peut choisir des actions soi-même, en choisissant des sociétés qui nous plaisent, qui sont porteurs de sens pour nous. Il y a aussi, effectivement, l'achat au travers d'ETF, par exemple, des ETF ISR, qui ont le label ISR, Investissement Socialement Responsable, qui prend en compte les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Alors, ça peut aider les investisseurs à pouvoir se positionner sur des investissements qui ont du sens pour eux, parce que il y a quand même beaucoup de greenwashing, etc., de la part des entreprises, donc c'est parfois difficile de se dire oui, j'investis dans le bon groupe. Et puis il y a d'autres petits labels qui émergent et qui sont intéressants aussi. Donc il y a par exemple le label Greenfin qui permet de financer le financement d'activités sur la transition écologique. Il y a le label Finansol. Alors là, c'est à la fois des produits d'épargne solidaire et puis financement des activités à caractère solidaire ou environnemental. Fonds solidaire, c'est, je crois, il y a 10% des encours du fonds qui sont destinés justement à de la solidarité des associations. Etc. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, il faut quand même dire que ces labels sont un peu portés, puisque le gouvernement, la loi Pacte, a demandé à ce qu'il y ait des unités de compte, des contrats d'assurance vie qui soient obligatoirement, qu'on propose obligatoirement des produits ces labels, des produits ISR au sein des assurances. Je pense aussi le label Relance, qui est alors là pour le coup effectivement label Relance, un fonds qui a le label Relance, il a l'obligation de participer à un certain nombre d'augmentations de capital. Donc là, d'être dans un soutien actif des entreprises, aux primaires, aux secondaires, etc. Donc là, on a la garantie quand même que c'est pas un soutien passif, c'est un vrai soutien actif. Exactement. Donc franchement, tous ces différents labels peuvent aider effectivement l'investisseur à savoir, à pouvoir se repérer un petit peu. Est-ce qu'en tant qu'investisseur particulier, on peut aider ou en tout cas participer à faire évoluer les entreprises? On peut complètement participer à faire évoluer les entreprises. Quand on est actionnaire, on achète une part de la société. Donc à ce titre-là, on peut aller en assemblée générale, on peut éventuellement déposer des résolutions, on peut voter. Et on doit voter, même pas. C'est la démocratie actionnariale. Oui, il faut que ce soit aussi actif. Exactement. Et on assiste à un phénomène de plus en plus important, qui reste quand même très minoritaire, mais de plus en plus important, qui est le développement des actionnaires contestataires. Donc c'est très bien vu avec la dernière assemblée générale de Total, où les actionnaires contestataires ont voté contre le projet climatique du groupe. Alors évidemment, c'est pas passé parce qu'ils étaient extrêmement minoritaires, mais on en a parlé dans les médias, ça a été relayé. Donc c'est quelque chose qui tend à se développer. Et donc c'est bien pour dire qu'investir dans une société, ça peut aussi être le moyen de changer cette société en particulier et pour changer la société en général.
Merci beaucoup Clémence. Merci de nous avoir apporté quelques réponses sur le sens qu'on peut mettre dans ces investissements. Il y a nos objectifs personnels, notre intérêt, mais il y a aussi le sens de l'intérêt général qu'on peut retrouver dans l'investissement. Clémence Tanguy qui était avec nous pour ce rendez-vous pédagogique autour de l'investissement. Vous l'aurez compris, responsable éditorial du Café de la Bourse. Et je rappelle les autres verticales, un café du trading, café du patrimoine. J'en oublie pas d'autres? Non? Voilà, c'est déjà très complet, effectivement, quand on s'intéresse au sens large, au monde de l'investissement. Merci Clémence d'avoir été avec nous ce soir. Ainsi se termine cette édition. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.